Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. J'ai chaud. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Tout dépend dans quel pays vous êtes. Ici à Paris, il fait nuit. Ici à Paris, il est 20h40. Si chez vous, il fait jour, bonjour. S'il fait nuit, bonsoir. Et bonne réception. Là, j'ai chaud. Tout c'est validé. Eh? C'est vanité, elle dit. Moi, j'ai dit validé. Et qui? Même les traditionnalistes sont arrivés dans vanité et vanité. Mince. Oh, oh, oh. Alafia. Alafia. Alafia à tout le monde. Et bon leo. Azem leo. Miale. Miale. Digigi. Venez, venez. Ce que je vais vous dire, beaucoup de praticiens ne vous le disent pas. Donc, venez. Merci pour les cœurs. Ce que je vais vous dire, il y a même personne qui vous l'a dit sur TikTok, même pas sur les réseaux sociaux. Personne ne vous l'a encore dit. Venez, oh, venez. Bon, vous savez que moi, je ne suis pas une adepte de... Comment on dit ça? Likez, partagez, tapotez, tapotez, tapotez. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Mais on m'a dit, si tu veux que les gens te suivent, il faut dire tapoter, liker, tapoter, liker. Ils travaillent, hein. Mais bon, je pense qu'il y a combien de personnes là? Je ne vois personne. Il y a 7 personnes. Ok. On peut commencer. Même s'il y avait une seule personne. Hein. Moi, j'ai pour habitude sur YouTube, quand je fais des directs, il n'y a pas des gens connectés. Je fais mon direct, je m'en vais. Sur Facebook aussi, je fais mon direct, je m'en vais.
Alors, aujourd'hui, je n'ai pas mis de filtre parce que quelqu'un me dit, avait fait un commentaire quand je regardais le live, dit ouais, vous êtes incapable d'assumer votre peau et votre couleur. J'ai dit what? Quelqu'un dit non, 15 personnes. Ah bon? Là, j'ai 13. Peut-être c'est lent, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi, je ne vois pas le nombre exact. Mais bon, là n'est pas important. Donc, quelqu'un m'a dit que on met tous des filtres, nous sommes des menteuses, on vend des rêves. Voilà ma peau, sortie de douche, sans fond de teint, sans... Comment l'appelle-t-on? Sans maquillage, sans rien. Par contre, les cils, j'ai tatoué des cils il y a des années parce que je ne vois pas, je vois qu'avec un œil. Je vois pas avec les deux yeux. Et donc, j'arrivais pas à bien tracer. Donc, ça fait des années que je l'ai faite. C'est la seule chose que j'ai faite sur moi de chirurgie parce que les gens disent, ah, mais comment on peut avoir 60 ans passés et être comme vous? Bon, faut dire que la nature y est pour beaucoup. L'hérédité familiale aussi y est pour beaucoup. Et surtout, ce que vous mangez. Les soins que vous apportez à votre vie, la rigueur. Moi, j'ai une rigueur drastique avec moi-même. Bon, ça, on en parlera, on fera un débat dessus un autre jour. Mais aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire est purement spirituel. On va laisser les cancans de l'âge maquillés, pas maquillés, rideau par rideau, on s'en fout. Willy dit, mais une personne te regarde en cachette. Ah ouais? Merci pour l'info. Ah ben c'est comme sur Facebook alors. Facebook, quand je suis en direct, je ne vois personne. Et quand Maïs fait les captures d'écran, elle me dit, oh ben à la fenêtre, il y avait 16 personnes, il y avait 15 personnes. Je dis, ah bon? Mais moi, je ne voyais absolument rien. Mais vraiment rien du tout. Quelqu'un dit, oh non, pas Dieu. Ça sert à rien du tout. Qu'est-ce qui ne sert à rien du tout? Monsieur Eric Talek. Qu'est-ce qui ne sert à rien du tout? Bon, alors moi, le pourquoi j'ai allumé ce live ce soir, je l'ai faite sur Facebook, je crois vendredi ou samedi, mais je ne pouvais pas le faire sur YouTube en même temps parce que, étant un sujet très sensible, j'avais voulu garder le contrôle pour pouvoir répondre à tout le monde dans l'ordre que je pouvais. Et si j'avais allumé... comme j'avais l'habitude de faire simultanément sur YouTube, Facebook et TikTok, j'aurais pas pu vous gérer. Vous allez être laissé pour compte. Donc, quand le sujet il est grave ou important, je fais au cas par cas. Donc, j'ai fait vendredi ou samedi sur Facebook. Aujourd'hui, je le fais sur TikTok. Le sujet, c'est quoi? J'ai écrit, je ne sais pas si vous avez regardé, j'ai écrit le rapport ou les rapports de charge. C'est des rapports sexuels. L'homme a créé Dieu, le contraire reste à prouver. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Eric Talek. Donc, je ne peux pas débattre avec vous parce que je ne maîtrise pas le pourquoi du comment de ce dont vous parlez. Donc, je disais, j'ai écrit le rapport de charge, de décharge. Alors, le rapport de charge, de décharge, ça peut aussi être le rapport de charge, puisque c'est le rapport de charge qui vient quand je parle. Le rapport de charge, c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez... là, je vais parler aux femmes, parce que c'est souvent les hommes qui le pratiquent, mais les femmes aussi peuvent le pratiquer. On va prendre les cas des pasteurs ou des hommes d'affaires. Un homme d'affaires, quand il est parti prendre un fétiche, un pouvoir, moi je dis fétiche parce que je suis enfant de féticheur. Quand un homme d'affaires, un prêtre, un pasteur est allé prendre un digba fétiche, un lourd pouvoir qui le dépasse, on lui dit généralement, quand tu arrives chez toi, si tu aimes ta femme, tu ne peux pas coucher avec elle. Parce que ce que tu as là, c'est très très lourd. Il faudra que tu couches avec quelqu'un d'autre. Il faut décharger la négativité que tu as sur toi, sur quelqu'un d'autre. Si tu le décharges sur ta femme, elle va mourir. Il y aura le malheur à la maison. Donc, il faudra que tu le fasses avec quelqu'un d'autre. Ce qui fait que cet homme multimilliardaire ou cet homme riche
ou ce pasteur qui veut accéder au pouvoir, généralement vont chercher des filles vierges ou des femmes soi-disant bonnes sur tout rapport. Et vous allez avoir, c'est des rapports de one shot. Les rapports de one shot, c'est quoi? C'est des hommes qui couchent avec les filles une seule fois, qui leur donnent beaucoup d'argent, qui ne reviennent plus. Alors si parmi vous ici, il y a une fille qui me regarde, une femme qui me regarde, qui est sortie avec un homme une seule fois dans sa vie et que l'homme lui a laissé beaucoup d'argent, sache qu'il est venu prendre quelque chose chez toi. Il a déchargé ce qu'il avait de négation, de négativité sur lui, en toi. Et il a pris ta positivité, il est parti. Il te paye, il ne reviendra plus, il ne recouchera plus jamais avec toi. Ou alors, pour qu'il recouche avec toi, il faille que tu lui dises que tu as couché avec beaucoup d'hommes. Il faut avouer que tu as eu telle relation. Ça veut dire que les autres sont venus nettoyer la marmite. Là, lui, il peut revenir. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est pour les pasteurs, les hommes de pouvoir. Et attention, je parle souvent d'hommes, mais je pense que les femmes aussi, les femmes aussi peuvent le faire. Les grandes femmes, les femmes riches, là. Surtout les influenceuses, qui se disent milliardaires, qui vont chercher les fétiches qui les dépassent là. Elles ont toutes des maris à la maison, mais vous allez les voir, elles ont des pompiers dehors. Elle est mariée, elle a 40 ans, elle a 30 ans, mais elle va être avec un petit garçon de 15 ans, de 20 ans, un jeune homme. Ça veut dire qu'elle est partie chercher un pouvoir d'être influente dans son domaine, dans la vente, pour devenir riche ou politiquement, pour asseoir son pouvoir. On lui demandera si tu aimes ton mari, tu ne vas pas, le premier rapport que tu auras, ça ne va pas être avec ton mari. Ce sera avec un inconnu, peu importe qui c'est, même dans la rue, c'est ton problème. Mais si tu le fais avec ton mari, que tu prétends aimer, sache que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, même pas, si c'est hyper violent, il peut mourir. Donc, si tu l'aimes, ne le fais pas. Mais si la femme n'aime pas son mari, ben, prendra son pouvoir d'argent ou d'autorité, elle viendra, elle aura ses rapports de décharge avec l'homme qui est avec elle à la maison, soi-disant son mari, et le type va décéder quelque temps après. Et on a ce rapport-là beaucoup avec des pasteurs. Vous voyez, des pasteurs, leurs femmes décèdent très très jeunes. Mais ils sont allés soulever des pouvoirs qui les dépassent. Ils sont allés soulever des charges fétichistes très 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 lourds. Et donc, le prix à payer est d'avoir des rapports avec une tierce personne qui est hors que leur femme. Et on leur met en garde que si vous avez des rapports avec votre femme, elle décédera brutalement dans des conditions qu'on qualifiera d'accident, opération, machin. Mais c'est faux. Ils ont livré leur femme avec des décharges de rapports sexuels parce que ils ont hérité un pouvoir pour être puissants. C'est ce qu'on appelle un rapport de charge. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est des rapports de charge. Un rapport de chargement, si vous voulez. Maintenant, le vif du sujet, c'est le rapport de décharge. Le rapport de décharge, c'est quoi? Vous savez, dans ce métier de féticheur, de voyant, de marabout, les noms font peur, mais on fait tous la même chose. Sauf que il y a des milliers de branches. Je vais vous dire une chose. La branche la plus que tout le monde dispute, c'est la branche de grand prêtre, grande prêtresse, et ça puissance naïe, et ça si, maman, voilà. Mais, vous oubliez que il y a des petites branches, comme des soigneurs, des guérisseurs, des gens qui dirigent les âmes, les gens qui sont là pour éclairer les autres, parce que tout le monde ne peut pas être grand prêtre, tout le monde ne peut pas être grande prêtresse. Je vous dis, on choisit ce qu'on veut être. Moi, j'ai choisi l'accompagnement spirituel, les soins par les plantes et la guérison, le cheminement, aider quelqu'un à être là où il est et surtout accompagner les morts brutaux à accéder là où ils doivent accéder. Moi, ça, c'est mon rôle dans le milieu de féticheurs. Parce que quand on est féticheur, tout de suite, vous avez tous peur des féticheurs, mais il y a différentes branches. Et moi, dans ma branche, je ne peux pas avoir de rapport de décharge parce que je ne fais pas des choses exceptionnelles. Je fais des choses dans la norme, c'est-à-dire que tous les communs de mortels peuvent supporter et faire. Au-delà, moi, je n'ai pas la capacité, j'en veux pas parce que c'est trop de responsabilités, trop de conséquences. Alors, ceux qui se disent grande prêtresse devant l'Éternel, grand prêtre, grand ou non, puissant Mabé, hey, ceux-là, effectivement, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais en même temps, ils ne peuvent pas tout faire. Parce que, encore une fois, quand vous voyez les 5 doigts là,
ils ne sont pas pareils. Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Donc, il y a un travail qu'on va t'amener à faire parmi les 5 doigts-là. Peut-être que c'est ce doigt-là qui va le faire. Or, ce doigt-là, chez toi, il n'est pas puissant. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu diras, ah, votre travail-là, il est compliqué, je ne peux pas le faire. Or, nous avons sur 100 maître fa, sur 100 bocon, sur 100 hounon, grand machin, tout y quanti, sur 100 nganga, butistes, ce que vous voulez. Sur 100, il y a 2 qui vont refuser, que ce travail-là, je ne peux pas le faire parce qu'il y a trop de conséquences, ou ce travail-là me dépasse. Les 98 vont l'accepter parce qu'ils veulent manger. Les 98 vont l'accepter en donnant des prix conséquents, ce qui est normal parce que le travail, il est risqué. Parce que s'il faut sauver une âme, s'il faut sauver une vie, par exemple, dans des circonstances un peu bizarroïdes, ils sont obligés de demander des prix. Sauf que le prix que vous demandez, moi je veux bien que vous demandez ce prix-là, mais il faut faire le boulot correctement. Pour ceux qui arrivent à faire ce travail-là correctement, lorsque quelqu'un dit quoi? Bonsoir, je vais bien, merci. Manger, c'est la santé, oui aussi. Lorsque ceux qui acceptent de faire ce travail-là, quand c'est les leurs, ceux qui en sont capables, quand ils le font, il y a des conséquences. Ces conséquences, c'est quoi? C'est ça, le rapport de décharge. Ces conséquences, c'est que le génie, le fétiche ou l'esprit avec lequel tu vas travailler va te dire, ah, le travail là, tu vas le faire, mais attention. Si tu fais ce travail-là, il y aura telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence dans ta maison. Donc, pour éviter, la psychopathe, bonsoir, comment vas-tu, ma belle? Pour éviter, mais toi, tu étais sur YouTube la dernière fois, non? C'est le même sujet que j'ai ramené ici. Comme je disais que je ne peux pas faire ça là-bas, les 2 choses là-bas. Donc, c'est le sujet de la charge et des charges que je suis en train de refaire ici. Et donc, quand ceux qui peuvent faire ça acceptent de le faire, quand ils ont fini, tu n'étais pas là. Ok, that's right. You are welcome, sister. Donc, ceux qui peuvent le faire, quand ils ont fini de le faire, les conséquences, c'est quoi? C'est pareil. Il faut aller faire des rapports avec un inconnu, si c'est une femme, une inconnue, si c'est un homme. C'est ce qu'on appelle les rapports de décharge. Tu dois décharger la malédiction qui te dépasse, que tu as pris chez le client, que tu as récupéré chez le client. Tu dois le prendre et déposer chez quelqu'un d'autre. Et cette personne ne doit pas être ta femme si tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, eh ben, tu vas le faire avec elle quelque temps après, elle décède. Et si tu aimes ta femme ou ton mari, cette décharge-là, tu vas le faire avec un inconnu. Et même pour les femmes grandes prêtresses ou grandes, je ne sais pas quoi, même les femmes, c'est une obligation. Quand elles ont fini de faire ce travail-là, qu'elles ne doivent pas faire, mais elles ont accepté par gourmandise, tu dois aller faire ce qu'on appelle un travail de décharge. Et ce travail de décharge, c'est avoir des rapports sexuels avec un inconnu ou une inconnue, selon qui tu es, homme ou femme. C'est ça le travail de décharge. Et ce travail de décharge est très dangereux. À savoir que toi, la femme, c'est pour ça que les filles, des fois quand vous croisez un homme qui est très enthousiasmant pour coucher avec vous le même soir, des fois méfiez-vous. Parce qu'un ganga, quand il s'habille en costume cravate, tu ne peux pas savoir que c'est un ganga. Une femme qui a une certaine prestance, regardez-moi quand je suis nippée là, quand vous me croisez en boîte, vous allez penser que je suis une ganga. Vous ne pouvez pas. Si vous me croisez dans la rue, vous allez penser que vous pouvez croire que je suis féticheuse. Vous ne pouvez pas. Donc, en fait, une fois qu'on est habillé, vous n'êtes pas au courant de qui nous sommes. Donc, cette dame-là, vous allez voir, ouais, c'est une anabaise. Ouais, c'est une femme d'affaires. Vous, les petits garçons, là. Oh, c'est une mater. Non, elle a l'argent. Elle veut me mettre bien. Tu prends la bonne dame. Tu pars avec. Tu vas bien lui livrer les œufs. Sauf que tu viens de récupérer un esprit de mort. Tu viens de récupérer une malédiction générationnelle qu'ils ont enlevé sur quelqu'un, qu'on t'a transmis, contre combien? Un paquet de 500 000 francs. Un paquet de 1000 euros. 1000 euros, c'est l'argent contre ta vie. 1000 euros, c'est rien quand il s'agit de ta vie. Même 10 000 euros, c'est rien quand il s'agit de ta vie. Sauf que quand il va coucher avec toi, il ne te donnera pas 1000 euros. Elle ne te donnera pas 1000 euros, ni 10 000 euros. Elle te donnera moins. Mais peut-être avec la faim ou avec les grands yeux, toi, tu vas trouver que oh, c'est assez et tu iras. Sauf que tu viens de signer ton arrêt de mort.
Et une fois ces rapports de décharge faits, la madame ou le monsieur, il rentre tranquillement chez sa femme. Parce que pour être une femme de féticheur ou de rounon, il faut être au courant de beaucoup de choses. Accepter que ton mari fasse ça. Certains ne le savent pas parce que bon, ou ne veulent pas le savoir. Ou certains hommes aussi ne le disent pas à leur femme parce que ils savent très bien qui est leur femme, qu'elle peut parler. Donc, je les comprends, les hommes qui ne disent pas ça à leur femme et les femmes qui ne disent pas ça à leur homme aussi parce qu'un homme, son ego peut dire, ouais, même si tu fais dans les fétiches, le fait que tu travailles avec quelqu'un, maintenant tu vas aller coucher avec un autre, je ne suis pas d'accord. Donc, ça peut créer des problèmes. Donc, on ne le dit pas souvent. Mais je vous mets en garde. Vous, les filles qui aimez toujours de l'argent frais. Vous, les jeunes hommes, aujourd'hui, vous ne voulez pas travailler. Vous voulez les vieilles mères qui vous entretiennent. Attention, ces vieilles mères pratiquent parce que c'est cette vieille mère, si elle veut un pouvoir, elle veut être députée, elle veut être je ne sais pas quoi, elle veut être la plus grosse vendeuse du grand marché, elle va aller prendre un digba machin, toi tu n'es pas au courant. Tu vas dire non, c'est ma tata, et puis elle aussi va dire c'est mon bon petit, oui, bon petit, sauf que elle est en train de prendre ta jeunesse contre quelques billets. Et ça, c'est inhérent aux pasteurs, aux féticheurs, aux nganga, aux hunon, aux prêtresses, tous ceux qui sont dans le domaine. Je dis bien, tous ceux qui sont dans le domaine. Pour les prêtres exorcisent. Très souvent, quand ils ont fini d'exorciser quelqu'un, ils sont obligés d'avoir des rapports anal ou des rapports anaux, je ne sais pas comment vous avez appelé ça, des rapports par arrière avec les hommes pour décharger. Beaucoup de prêtres exorcistes, après une séance d'exorcisme, sont obligés d'avoir des rapports homosexuels pour décharger les égrégores qu'ils ont sur eux. Renseignez-vous, on ne vous le dira pas, mais je vous le dis. Je travaille beaucoup avec les prêtres. J'ai plein de prêtres qui me prennent l'huile d'hysope ici. Ils en ont, mais le mien, il est quelque chose de formidable. Oui, ça, je me vante. Ouais, je fais ma pub. Ouais. Donc, moi, je travaille avec les prêtres. On se raconte nos déboires, on se raconte nos histoires. Donc, il y a des prêtres, quand ils font de l'exorcisme, ils ont délivré une personne d'un démon vraiment affreux pour éviter que le démon vienne habiter chez eux puisqu'ils l'ont porté sur eux, ils s'accrochent sur toi. Pour éviter ça, ils vont appeler un cow-boy, c'est-à-dire les escort boys là. Ils vont faire leur rapport de sodomie. Il va payer 1 000 €, 3 000 €, c'est pas son problème. C'est l'église qui paye. Mais ça, c'est un rapport de décharge. Et c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de prêtres ont des rapports avec les gogo danseurs homosexuels. C'est uniquement pour décharger. Parce que quand les prêtres font les messes, vous savez, le dimanche, quand vous allez à la messe là, il y a beaucoup d'énergie négative. Il n'y a pas un lieu aussi sordide où se retrouvent des esprits impurs. C'est l'église. Il n'y a pas un lieu aussi sordide où les sorciers ils sont fourgués. Parce qu'ils savent que personne ne viendra les déloger là où ils sont. Puisqu'on dit que l'église, c'est le Saint-Esprit, c'est la sainteté. Ils y sont. Il faut savoir que quand vous quittez l'église, quand le prêtre il sent que là, vraiment, cette messe-là a été perturbée, il doit obligatoirement avoir un rapport anal. C'est obligé pour se décharger. Mais ça, je vous défie, il n'y a personne qui vous l'a dit ici. Et on ne vous le dira pas. Donc, faites très, très, très attention. Faites très, très, très attention. Pareil, je répète, quand un féticheur finit de faire les fétiches et qu'il s'habille en costume 3 pièces, vous ne savez pas qui il est. Quand une femme, bon, on va dire les influenceuses aujourd'hui sont devenues plus féticheuses même que nous-mêmes qui sommes nés dedans. Hey, allons, bye. Les filles, les influenceuses des réseaux sociaux là, les bas coachos, les bas vendeuses d'illusions, les bas ceci, elles sont, c'est-à-dire, elles ont tellement d'argent que là où moi je vais aller faire un fétiche 100 000 francs, elles sont prêtes à payer 1 million. De rien, Miss Sidé Lassette. Là où moi je vais aller payer 100 000 francs pour faire ma cérémonie, oh, sorry, elles vont payer 1 million pour avoir la même chose. Pourquoi? Parce qu'elles sont pressées. Donc, beaucoup de vos influenceuses là, quand vous les voyez avec les statues, quand vous voyez les influenceuses avec des statues ou avec la queue de cheval, ces queues de cheval là, vous pensez que c'est quelque chose de fun? Non. C'est des pouvoirs qu'elles sont parties acheter.
Elles dansent avec. Elles vous mentent. J'ai des pouvoirs. Des queues de cheval, j'en ai. C'est héréditaire, c'est les pouvoirs de ma grand-mère, de mon père, de ma tante, j'en ai plusieurs. Vous ne m'avez jamais vu ici avec. Parce qu'on le sort uniquement à certains moments clés. Or, elles sont là, dansent avec tout le temps. Et quand vous voyez bien ces influenceuses-là, vous voyez bien que elles n'ont plus de vie. C'est-à-dire l'enthousiasme qu'elles avaient au début. D'ailleurs, les abonnés ont chuté et puis elles ne ressemblent à rien. Elles tombent dans tout, elles tombent en désuétude. Et pourtant, elles ont des masques qu'elles surnomment affectueusement, je ne sais pas quoi. Les hommes ont des masques, les femmes ont des masques. Quand vous les voyez en direct avec les masques et les queues de cheval là, c'est les fétiches. Ils pensent vous amuser, ils ne vous amusent pas, c'est leur fétiche. Donc ces influenceuses-là aussi, quand elles sont parties prendre un fétiche qui les dépasse, elles sont obligées de faire ce qu'on appelle les rapports de décharge. Vous saviez ça? Ok. Donc quand vous voyez les femmes des pasteurs qui meurent vite là, ne vous étonnez pas. Les pasteurs sont partis soulever la vraie puissance, la puissance Mabé. La puissance du sacrifice de ta femme. Et eux, ils le font exprès parce qu'ils peuvent aller le faire avec quelqu'un d'autre. Mais ils peuvent faire sacrifier leur femme pour prendre une autre. Why not? Voilà ce qu'on appelle les rapports de charge et les rapports de décharge. Vous allez voir, beaucoup de filles vont chez les marabouts, féticheurs, gangas, grands prêtres, ceci. Vous savez, le nom est très trompeur. Vous avez des gens qui portent des boubous blancs, des robes blanches et des robes longues qui sont des prêtres qui sont plus dangereuses, qui sont plus dangereux qu'un ganga. Vous allez voir une mère spirituelle, pasteur, maman pasteur, elle est plus néfaste qu'une femme ou non. Vous allez voir un pasteur qui a le micro. Si on te dit le nombre de fétiches qu'il a enterrés avant de faire l'église, là, tu vas dire non. Et ces gens-là, c'est eux qui prennent les petites filles tout le temps vierges, des rapports de décharge. Et vous allez voir que quand vous avez des rapports avec ces gens-là, vous n'allez jamais vous marier. Aucun homme ne va se fixer parce qu'on a déposé quelque chose de néfaste dans vous. Aucun homme ne va rester. Toi, tu es contente. Oh, mon Dieu, je suis partie avec l'homme là, il m'a donné. Oh. Merci pour le partage, Godonou. Mille merci pour le partage. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Je ne voyais même pas, il y a 7 partages. Merci pour tous ceux qui ont partagé le live. Toi, tu es tellement, les filles, elles sont tellement contentes que, oh, je suis partie avec l'homme là, il m'a donné 500 000 yové. Si on commence à appeler le ladou, il ne vient pas. Parce qu'il t'a légué ce qu'il t'a légué. Il te dit, oh, tu sais, moi, je n'ai pas le temps, hein. Tu as besoin de quoi? Tu veux que je t'aide? Il va te dépanner avec l'argent. Mais tu ne verras plus jamais sa nudité. Il faut savoir que Tanti, tu as été sacrifié. Si tu ne le sais pas, merci Wassamba pour la rose. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui, il faut le savoir. Tout homme, peu importe qui il est, qui a eu des rapports avec toi, qui t'a payé une forte somme, qui n'a plus jamais eu de rapport avec toi, qu'il soit dans ta vie ou qu'il ne soit pas dans ta vie, sache que c'est un deal qu'il a fait avec toi. C'est un deal. Je vais attirer aussi votre attention sur quelque chose. On appelle ça la vente de piments. Toutes les filles qui vendent les piments, est-ce que vous voyez un peu leur vie? Vous voyez à quoi elles ressemblent? Quand vous voyez leur vie, vous avez envie. Parce que, merci pour le cœur. Je ne sais même pas ce que ça signifie le cœur. Hein. Le cœur, là, signifie quoi? Le cœur, là, signifie quoi? Merci. C'est que moi, je suis sur ma boule dans les histoires de TikTok. Hein. Merci à celui qui vient de m'envoyer le cœur ou celle qui vient de m'envoyer le cœur. Mille merci. Donc, quand vous voyez la vie de ces influenceuses ou ces vendeuses de piments, vous en rêvez. Mais regardez-les. Elles sont vides émotionnellement. Quand vous les regardez comme ça, là, elles n'ont pas de vie. Elles sont debout, mais ce sont des cadeaux. Le cœur, c'est... Ah, ok, merci beaucoup. Merci, merci. Bonsoir, user. Ah, vous aussi avec vos users, là, changez un peu, non? Mettez un nom, non? Mettez même un faux nom, pour qu'on puisse prononcer. Quand vous voyez vos grandes influenceuses, elles n'ont plus d'âme. Leurs âmes sont suspendues quelque part. Le corps est vide. Vous en voyez certaines. Elles ont réalisé, elles ont des manoirs, elles ont des maisons, mais elles sont toujours dedans. Logiquement, pour une personne normalement sensée, quand tu as réalisé de telles choses, tu te retires pour savourer ce que tu as réalisé. Elles ne peuvent pas parce qu'elles sont esclaves. Quand elles ont des rapports, c'est pareil pour les francs-maçons. Hein.
Beaucoup de francs-maçons ont pour clientes des vendeuses de piment. Elles ont beaucoup d'argent. Mais elles ne savent pas ce que ces hommes-là font avec elles. Quand vous voyez beaucoup de filles qui ont vendu de piment ou qui sont dedans, elles n'ont pas de vie. Elles sont tristes. Malgré des millions qu'elles prétendent avoir ou que certaines ont. Vous n'avez pas envie d'avoir leur vie. Parce que nous, on n'a même pas... On n'a même pas 500 € par mois péniblement, mais regardez comment on shine. Shine. Regardez comment on a la vitalité, regardez comment on vit. Parce qu'on n'a aucune saleté sur nous. Même si on mange le pain blanc avec la sardine, comme on dit que nous sommes des mendiants, nous sommes des pauvres là. Vous voyez, nous sommes pauvres, mais on dégage quelque chose que les filles riches là n'ont pas. Parce qu'elles ont vendu leurs âmes au diable. Parce qu'elles ont tronqué leur âme contre de l'argent. Cet argent, elles les ont, mais elles ne peuvent même pas être heureuses. Elles sont encore obligées d'envier les filles qui sont plus petites qu'elles, qui n'ont même rien. Parce qu'elles veulent tout simplement que elles seules doivent être en haut. Ils doivent tous seuls être en haut et les petits doivent être en bas. C'est ça leur satisfaction parce qu'elles ne peuvent pas être heureuses autrement. Donc, les rapports de charge et de décharge, c'est valable chez les hommes, c'est valable chez les filles. Donc, faites attention. Faites très attention à vous. Ce que je vous ai dit là, je fais le tour sur celui-là depuis 2009. Je n'ai jamais entendu quelqu'un vous dire ça. Et très souvent, les avertissements que je vous donne, les gens ne vous le donnent pas. Et en fait, comme moi, les gens peuvent dire que je n'ai pas de crédibilité parce que vous ne me voyez pas avec des perles, avec les queues de cheval, les machins, les histoires, les trucs très théâtrales. Le pouvoir, c'est pas le théâtre. Le pouvoir se vit. Le pouvoir n'est pas théâtral. Surtout le pouvoir héréditaire, la transmission. Lorsque c'est toi qui surveilles les avoirs de ta famille, tu ne te vantes pas avec. Tu ne peux même pas bomber la poitrine pour dire « Oh, moi, tu me connais, je vais te montrer. » Je ne suis rien. Je ne vais rien te montrer. Parce que le peu de pouvoir que je prétends avoir là, on te l'a prêté pour aider les gens, pas pour venir bomber la poitrine pour dire tu vas niquer la gueule des gens. Et beaucoup d'hommes et de femmes peuvent avoir des pouvoirs, mais leurs pouvoirs sont écornés, édulcorés, parce qu'on ne leur a pas donné le pouvoir de faire ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux avec. J'en vois ici tous les jours qui s'inventivent. Je vais te montrer. Tu sais qui je suis? Je vais te montrer, tu seras dans la maison, tu vas demander où se trouve la lune. Je dis, Pati Sankana, quel pouvoir, sur quoi comptez-vous pour dire que vous allez montrer quelque chose à quelqu'un? Mais ce que les gens oublient, c'est que les gens que vous voulez attaquer, à qui vous voulez montrer qui vous êtes là, certains sont protégés par des mains invisibles. Vous ne pouvez absolument rien contre eux. Vous tentez, vous mourrez. Quand on est homme spirituel, femme spirituelle, on n'a aucun droit de maudire une personne. Dès lors où tu commences à maudire, ça voudra dire que la personne que tu maudis a raison. Et que la personne t'a fait sortir de ton gond. Quand vous voyez un prêtre, un pascro, une mère spirituelle, une pasteuse, une prophétesse, peu importe comment vous les appelez, un homme soi-disant de Dieu, une femme de Dieu, qui maudit un serviteur, qui maudit une cliente, il faut savoir que le serviteur et la cliente ont raison. On l'a fait sortir de ses gonds. Ça n'a pas d'autre argument que la malédiction. Mais ces malédictions ne peuvent pas prendre. Parce que si ces gens-là vous ont payé et que vous les maudissez, vous vous maudissez vous-même et vos générations. Mais pas ces gens-là. Parce que vous avez pris l'argent, vous avez mangé. Par conséquent, la malédiction que vous préférez, en compte de ces gens-là, sont en train de se retourner dans vos maisons, multipliées par 1000, multipliées par 100. Un homme spirituel ne tape pas la poitrine pour dire je te maudis. Je vois mon frère gabonais là, qui est pascro, comment ça s'appelle ça, Acer. Ah ben je vais te maudire, je te maudis. Il y a des chances que je te maudisse. Hein? Ah si tu m'énerves, je te maudis. Il y a des chances que je te maudisse. Dieu vous a donné votre pouvoir pour maudire vos serviteurs. Déjà un homme qui dit, si tu as des fautes, si tu m'énerves, je te maudis. Hein? Il y a des chances que je te maudisse. C'est que tu n'as pas d'argument. On a tapé dans le mille. C'est que tes fidèles t'ont démasqué. D'où tu menaces. D'où tu menaces. Tu menaces qui?
Et je tiens aussi à vous dire que un père spirituel, un maître spirituel qui vous menace, dites-le lui que tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Et assurez-vous d'avoir raison. Assurez-vous d'avoir raison. Quelqu'un dit, la cuisine du Riri. Je suis tombée sur votre live par hasard et je suis contente de vous écouter et découvrir. Merci, la cuisine de Riri. Merci. Donc, un homme spirituel, une femme spirituelle, qu'elle soit pasteuse, pasteur, prophétesse, gna 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 gna, on s'en fout. C'est les hommes de peu de foi qui maudissent. D'accord? Vous n'êtes personne pour maudire vos serviteurs. Vous n'êtes personne pour maudire vos clients. Et un homme de Dieu, une femme de Dieu, un homme spirituel, une femme spirituelle ne maudit pas. Quand tu es une femme spirituelle et que tu as raison et qu'un fidèle, un client te manque du respect, tu remets tout dans la main de Dieu et tu laisses faire. Tu observes. De toutes les façons, la nature, elle n'aime pas l'injustice. Mais quand une mère spirituelle commence à faire, moi, tu me connais, je veux te montrer qui je suis. Akalézé. Quand tu vois un père spirituel, mon frère gabonais, je te maudis, hein? Et je veux te maudire, hein? Ah ben, je te maudisse. Je te maudisse. Que je te maudisse, hein? Avec moi, je te maudisse. Ça va t'atteindre, hein? Je vais te maudire. Ils sont à court d'arguments. C'est quand ils ont attrapé la mettre dans le sac. Tchac! Vous allez maudire qui? Vous êtes les enfants de qui pour maudire l'enfant de qui? Vous savez d'où les gens sortent pour venir les maudire? Savez-vous ce qu'on appelle malédiction? Si déjà toi, étant maître spirituel, étant homme spirituel, femme spirituelle, tu prétends maudire quelqu'un, c'est que tu n'es pas du tout homme spirituel. Car lorsque la malédiction s'avère vraie, tu sais ce que cela fait. Donc, tu ne peux pas maudire l'enfant de quelqu'un. Donc, vous, les qui allez à l'église, là, quand un pasteur vous maudit, il a dit, je te retourne ça. Tu n'es pas mon sang, tu ne peux pas me maudire. Quand un pasteur, la sœur, là, il y a des fois de chance que je te maudisse. Quand ils vous disent ça, dites, monsieur le pasteur, tu ne me maudiras point. Tu n'es pas mon sang, je ne te dois pas. Et encore une fois, je vous dis, assurez-vous d'avoir raison. Il faut avoir raison pour leur retourner leur prétendue malédiction. Quand tu as raison devant un homme de Dieu, devant une femme spirituelle, un homme spirituel, ils vont dépenser leur argent pour te faire du mal, ça ne va pas t'arriver. On est d'accord? C'est moi, je vous dis ça. C'est des intimidations à la noix, c'est des intimidations à la con, parce que en vous intimidant, vous allez courir pour dire non, ô mère spirituelle, je suis à genoux, je vous implore, ne me faites pas ci. Ô père spirituel, surtout ils vous maintiennent sur le coude. Parce qu'en vous faisant peur, vous allez rester là, mais ils vont continuer à vous cueillir l'argent dessus chaque mois. C'est tout, c'est du business. C'est du pur business. Nothing. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Que méfiez-vous de nous, les prétendues femmes spirituelles, les prétendus hommes spirituels. Il y a des pratiques qui sont très, très, très dangereuses que nous faisons. Et cela, il va du premier prêtre catholique, quand il finit l'exorciste, il doit obligatoirement avoir un rapport anal pour se purifier. Un féticheur, lorsqu'il fait un travail qui ne lui est pas destiné, un travail qui ne doit pas faire, que les féticheurs ont refusé, que lui dit il va le faire, il doit se purifier dans le sexe d'une femme qui n'est autre que la sienne à l'extérieur. Mais s'il le fait avec sa femme à la maison, ça voudra dire qu'il a signé l'arrêt de mort de sa femme. Les pasteurs, quand ils viennent chez nous, quand ils viennent dans les couvents chercher des fétiches qui les dépassent, on leur dit quand tu rentres chez toi, la première des choses à faire, c'est ressortir, aller avoir des rapports avec une femme quelconque. Mais attention, si tu as des rapports avec ta femme, elle va décéder. Peu importe quand. Vous voyez? Vous avez des influenceuses, pareil, à qui on dit ça? Ça, ce n'est pas une affaire d'homme. Il y a même des mères spirituelles. Qu'elles soient prophétesses dans vos histoires d'église, là, qu'elles soient grandes prêtresses dans ma branche, c'est pareil. Si elle fait un travail qui est hors cadre, quand je dis hors cadre, c'est un travail que, quand le travail arrive, par exemple, moi, souvent, les filles, vous me demandez, Catherine, je veux que tu m'attaches mon homme. Je te dis que ça, là, je ne fais pas. Exemple,
Quand vous venez me voir, un exemple, mais qui est vrai, chaque fois, c'est Catherine, je veux que tu m'attaches un tel. Je veux que tu m'aides, je vais séparer X et Y. J'ai dit que, hein? Toi, tu veux séparer tel, pourquoi? Ça, je ne le fais pas. Parce que la branche que j'ai choisie ne fait pas de mal. Donc, je ne peux pas séparer un homme et une femme. Je ne peux pas séparer des copines. Je ne peux pas attacher une femme contre la volonté de son mari. Je ne peux pas attacher un homme contre sa volonté pour faire plaisir à sa femme. Je ne peux pas. Mais, ça sont mes interdits à moi, quand j'ai pris ma charge pour m'asseoir. Mais au moment où, si je me dis, oh non, de toute façon, s'il veut lui demander là 2 millions, il va accepter. Je lui demande 5 millions, il va accepter. Je dis, oh, c'est 5 millions. La go dit oui, 5 millions, c'est rien du tout, je te donne. Elle me donne ça. Je fais ce travail. Parce que moi, je veux 5 millions. Je suis obligée d'aller coucher avec le premier venu pour me libérer de la décharge parce que j'ai enfin une règle élémentaire que j'ai fait le serment. J'ai brisé un serment. Et surtout que le génie m'a interdit. Mes génies m'interdisent que le travail là, tu ne peux pas le faire. Je les ai dépassés. Ça, c'est un. Et à force du jour d'outrepasser les... Comment on appelle ça? Les interdits des génies, parce que le génie te dit, moi, je ne veux pas que tu fasses ça. Ça, là, tu ne le feras pas. Mais la part du gain est dans, parce que je veux construire un immeuble. Attention, parce que je veux construire 5, 6, 20 immeubles. Je veux qu'on sache que je suis riche. Moi, je vais dans ce machin-là. Le génie, lui, ne voit pas que tu veux construire un immeuble. Je dis non, je veux prendre 5 millions. Tu prends. Il se passe quoi? Même quand tu vas quand même décharger, au fur et à mesure, tu perds le pouvoir. Au fur et à mesure, tu vas devenir un escroc patenté. Et là, les gens viendront vers toi uniquement par notoriété. Parce que jadis, on a dit que tu étais célèbre. Mais ceux qui viennent ne vont pas savoir que tu n'es plus célèbre parce que tu as enfreint plusieurs tabous. Tu as brisé ton propre trône. Vous voyez? Donc, parmi vous là, s'il y a des hommes, les femmes, les hommes d'affaires qui sont sortis avec vous une seule fois, qui vous ont donné beaucoup d'argent, qui ne veulent plus vous voir là, ils ont fini avec vous. Vous voyez? Aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que tout le monde veut l'argent, l'argent, l'argent. Or, le plus terrible, le plus assassin dans ce monde-là, c'est toujours l'argent. Donc, faites attention. Voici ce que je suis venu vous dire pour aujourd'hui. Maintenant, s'il y a des questions, vous posez. Et avant de poser des questions, comme vous savez, moi, je suis ce qu'on appelle une guérisseuse. Mon domaine, c'est des plantes et mon travail principal, c'est avec les morts, les défunts. Ça ne vous regarde pas. Les défunts eux-mêmes me contactent. Maintenant, peu importe ta maladie dont tu souffres, si tu as essayé plusieurs plantes, tu as fait beaucoup de choses que ça ne marche pas, tu peux m'écrire au 06 61 87 93 72. Je répète, 06 61 87 93 72. Mais attention, il faut laisser ton nom, ton prénom. Avant de me laisser un message, sinon je ne réponds pas. Parce que vous arrivez, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, vous laissez un audio de 10 minutes. Qui va dire ça? Moi-même, la fille de mon père. Jamais de la vie. Donc là, vous avez tout ce que vous avez là. Vous avez 100% prostate. Ça, c'est pour les hommes. Ici, vous avez du quinquelibar. Merci pour les cadeaux. Merci, merci. Ici, vous avez le quinquelibar complet. Le quinquelibar complet, c'est quoi? Le quinquelibar, c'est l'arbre de vie. Ça vous donne, ça vous nettoie le corps intégralement. Ce quinquelibar là, il y a la racine, il y a l'écorce, il y a les feuilles, il y a les graines et il y a les feuilles. Tout est mélangé. Donc, c'est pour ça qu'on dit quinquelibar complet. Et tout le monde peut le prendre. Adulte, enfant, voilà. En dehors du quinquelibar de la prostate, j'ai ce qu'on appelle anti-C. Anti-C, vous savez, il y a des gens qui ont des odeurs corporelles tenaces. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se lavent pas. Des fois, ça peut être hormonal. Parfois, ça peut être quelque chose, un envoûtement. Prenez l'anti-C. Mais l'anti-C également fait ce qu'on appelle les charges viraux. Les charges virales, par exemple. C'est-à-dire tout ce qui est angine, grippe. C'est la saison, hein. Anti-C. Donc, prenez l'anti-C. Il fait plein de choses. Vous avez le régulateur. Le régulateur, il agit sur l'anémie, les sécheresses vaginales. Il équilibre le globule blanc, le globule rouge. Le régulateur, en même temps, si vous avez des enfants très agités, il canalise les enfants, il les stabilise émotionnellement. Le régulateur, quand vous le prenez vous-même en tant qu'adulte, c'est le régulateur lui-même qui va travailler sur quelque chose dans votre corps que vous ne savez même pas. Donc, il régule le système. S'il voit des défaillances au rein, il va le régler. Si c'est des défaillances au niveau du cœur, il va le régler. C'est lui qui règle. C'est pour ça qu'on dit régulateur. Mais son must-have, c'est il corrige, il canalise les enfants. Tous les enfants qui étaient hyper têtus, turbulents,
Menteurs comme des arracheurs de dents. Tous les parents qui ont pris le régulateur en témoignent. Le régulateur, il marche de tonnerre pour enfants et parents. En dehors du régulateur, on a harmonie sexuelle. Ça, c'est pour nous, les femmes. Quand on veut essayer de se mettre bien là. Voilà, harmonie sexuelle, ça, c'est pour nous, les femmes. En dehors de l'harmonie sexuelle, il y a le roi des herbes. Le roi des herbes, c'est 3 plantes mélangées avec du roi des herbes. Ça soigne plus de 200 maladies. Ça nettoie l'organisme de tout poison. Les 3 autres plantes qu'on a ajoutées, c'est spirituel. Donc, il est important d'avoir le roi des herbes chez vous. Vous arrivez, vous avez une migraine, mais pas possible. Prenez le roi des herbes. Une cuillère dans de l'eau. Vous allez m'en dire des nouvelles. Je vous dirai comment l'utiliser. Vous allez quelque part. Vous ne savez pas qui va y avoir. Prenez un peu de roi des herbes dans un bout de papier. Voilà, vous prenez ce bout de papier là. Vous mettez un peu de roi des herbes dedans. Vous mettez dans votre poche. Vous partez. Vous mentirez. Vous prenez un peu de roi des herbes. Vous mettez dans un parfum. On va dire 1 litre d'eau de Cologne. Vous ne vous sentez pas bien. Prenez ça. Frictionnez-vous tout le corps. Dormez. Vous allez venir me dire ici là. Ça, c'est le roi des herbes. Alors... Ah, il y a Top Femme. Le Top Femme, c'est pour toutes les jeunes filles de 14 ans qui ont des règles douloureuses. Pour les mères de famille qui ont des règles douloureuses. Si vous avez des fibromes, ça le fait. Vous avez des kystes, ça le fait. Vous avez des MST, ça le fait. Vous avez ce qu'on appelle l'endométriose, ça le fait. Ça, c'est le Top Femme. Stérilité, ça le fait. Alors... Le booster. Le booster, ça, c'est pour les douleurs. Vous avez des douleurs jambistes, pour ne pas parler français. Vous avez des douleurs à la jambe, des douleurs sciatiques, au dos, à l'épaule. Prenez le booster. Mais attention, ça peut réveiller certaines envies. Ça dépend. Voilà. Et là, on a quoi? On a la poudre miracle 19 plantes. Poudre miracle 19 plantes. Cette poudre, elle est avant tout spirituelle. Mais, pas que. Vous avez des plaies inguérissables. Elle le fait. Ça fait des plaies inguérissables. Des escarres, ça le fait. Vous avez des enfants qui ont des problèmes de peau, ça le corrige. Vous avez des démangeaisons dans le cuir chevelu, l'eczéma, tout problème de peau. Poudre miracle 19 plantes. Et en plus, vous avez un gros ventre en tant que femme. Prenez une cuillère le soir dans de l'eau bouillante, buvez. Allez dormir. Le lendemain, vous allez aller à la poste comme si de rien n'était, sans aucun mot de ventre. Donc, ça aide à diminuer le gros ventre. En dehors de ça, je vous dis, j'ai plus de 200 plantes en réserve. J'ai ce qu'on appelle les plantes pour l'addiction, pour ceux qui fument, ceux qui boivent. Il y a aussi ceux qui ont de l'addiction par envoûtement. Donc, les deux vont ensemble. Il y a ce qu'on appelle zone 51. Alors, zone 51, ça, c'est dangereux. Zone 51, c'est pour quand vous le prenez, si tu es sûr et certain que Catherine t'a fait du mal, mais Catherine te fait le malin, qu'est-ce que tu peux me faire? Prenez zone 51. Elle va comprendre. D'accord? Zone 51, c'est pour faire des retours à l'envoyeur. Vous avez le Contre-S. Avant d'arriver au Contre-S, je fais ce qu'on appelle la purification physique complète. Et ma purification, ce n'est pas une purification de 2 jours. Ça dure 3 mois et 15 jours. Donc, ma purification, c'est sur 4 mois. Et quand vous commencez, vous n'allez utiliser aucun autre savon. Et je ne connais aucune personne qui a fait ma purification qui n'a pas vu de résultat. C'est impossible. Si tu n'as pas 100%, mais au moins tu as vu. Personne, depuis des années qui fait des purifications avec moi, ne peut pas dire, Catherine, j'ai fait la purification du début à la fin, je n'ai vu aucun changement. Oh non, tu mens. Ou alors, toi-même, tu as introduit des choses dedans. Vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle une consultation du FA pour savoir où vous en êtes dans votre vie, pourquoi vous tournez en rond dans cette relation. Est-ce qu'il faut rester au même endroit? Est-ce qu'il y a un travail à faire sur vous, sur l'homme ou sur vous deux? Voilà, le FA, il sert à ça. Le FA, il sert, la consultation du FA vous aide à voir le passé, le présent et l'avenir. Ça peut vous révéler plein de choses. La consultation du FA. Ça, ce n'est pas moi qui le fais. C'est dans mon couvent qu'on le fait. J'ai des prêtres vaudous, des prêtres de spiritualité, les maîtres FA, qui le font, qui sont là, c'est leur boulot. Dans mon couvent, ils ne font rien d'autre que ça. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le OB. Le OB, c'est une plante. Vous avez des problèmes familiaux. Au travail, vous avez des collègues qui ne vous aiment pas.
Vous avez un patron qui vous fait chier. Prenez le OB. Vous avez des enfants qui ne veulent pas écouter. Prenez le OB. Vous allez venir me dire ici. Vous entendez qu'on veut vous licencier. Prenez le OB. C'est la personne qui vient te dire qu'on veut te licencier. C'est même elle-même qu'on va licencier d'abord. Prenez le OB. Ne venez pas me dire que tes produits sont chers. Parce que vous ne savez pas comment est-ce qu'on travaille. Quand vous allez prendre vos histoires qui ne sont pas chères là, vous voyez les résultats. Et puis quand vous parlez de cher là, attendez d'abord. En dehors des plantes, alors il y a les plantes, il y a le Dociado. C'est-à-dire ça soigne toutes les maladies. Il y a le Top Combat pour tout ce qui est arthrose, arthrite, toutes les douleurs des os, des vieilles personnes ou pas. Là c'est le Top Combat. Il combat des maladies de longue durée. Vous avez le cas chronique pour des maladies chroniques. Il y a le cas chronique 1, le cas chronique 2. Vous avez un traitement spécial pour celles qui ont des cancers d'utérus. Oui. Vous avez, j'ai tellement de plantes. Vous avez Amliment pour des choses qui se promènent dans le corps. En fait, je vous ai donné le numéro de téléphone. Sinon, allez-y sur asianegra.com. C'est mon site de vente. Et regardez ce qui vous plaît. Regardez ce que je fais. S'il y a un produit qui vous plaît, vous prenez, vous venez sur WhatsApp et je vois avec vous. D'accord? Vous me dites, je veux ci, ça fait quoi? Et puis je vous dirai. Zaïm Fatima, vous dites ce que personne ne révèle ici. Ben, ils vont pas le dire, c'est leur fonds de commerce. C'est leur fonds de commerce. En gros, c'est comme dans la vie, il ne faut pas enfreindre les règles. Ben oui. C'est pour ça que quand je vois les gens qui prennent la spiritualité, je vois des petites filles sur TikTok, même des grandes personnes qui jouent avec. Moi, j'ai foi dans le dos, je dis, mais votre charge là, c'est héritage ou vous l'avez acheté? Parce que, attention, il y a aussi des gens qui ont acheté la spiritualité pour être comme moi. Mais quand tu l'as hérité avec les codes, des dogmes et des normes, c'est à respecter scrupuleusement. Et c'est pour ça que tu ne seras jamais star. Toutes celles et ceux qui sont stars là, elles ont enfreint beaucoup de règles parce qu'ils veulent la visibilité. Moi, ce que je vais manger aujourd'hui ne me manque pas encore. Donc, que j'ai de la visibilité ou pas, je mangerai. Vous voyez? Mais mon travail premier est d'ouvrir les yeux aux gens, est de vous accompagner, est de vous aider à démêler le vrai du faux. Parce qu'il est inadmissible que vous fassiez beaucoup d'efforts pour revenir à la source et que nous, au lieu de vous accompagner, on vous entube, on vous fait mal le travail. Il y a beaucoup de gens entre nous qui prennent l'argent avec vous, qui ne font pas le travail. Moi, si j'ai un collègue qui demande 10 millions, 20 millions, moi, je m'en fous, ça ne me pose aucun problème. Mais quand tu as pris 10 millions de quelqu'un, de la cuisine, là, quand tu prends 10 millions avec la cuisine de Riri, fais le travail de 10 millions pour que Riri soit clean. Ne prends pas 10 millions, tu lui renverses sa vie ou tu fais n'importe quoi. Ça m'horripile, ça me fume. Soit on est un homme spirituel, on est intègre, ou on ne l'est pas. Si le travail vous dépasse, ne le faites pas. Il y a beaucoup de personnes. Moi, il y a des gens qui viennent chez moi. Je les envoie ailleurs. Je dis, ben, sur la toile, il y a Siméon qui fait ça, il y a Togbuaï qui fait ça, il y a un tel qui fait ça. Allez les voir. Moi, je ne fais pas ce genre de truc. Et je les envoie. Parce que je ne peux pas faire ça. Ça ne fait pas partie de mes attributs. Non. Même si je sais comment ça se fait. Je pourrais le faire parce que je vais manger, parce que j'ai besoin d'argent. Cocolo, je ne veux pas de problème. Hein. Moi, mes parents de ces là, ils me voient tous les jours. Pardon. Je les croise tous les jours. Donc, ils vont dire que l'argent de l'enfant que tu as pris là, tu sais ce que tu as fait le travail là. On te régale. Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à courir. Non. Ah bah oui. De rien. Joteflin. En quoi est-ce que attacher son mari est mal? Ah bon? Très bonne question. En quoi est-ce qu'attacher son mari est mal? C'est la première fois que vous entendez ça. You are welcome. Ça, c'est une femme. Alors, Diarabi, 3 fois 7. Est-ce que toi, en tant que femme, tu as un garçon? C'est moi, je sors avec le garçon. Le garçon ne m'aime pas, mais moi, je vois que ce garçon a une belle situation. Ou alors, il m'a épousé, je ne veux pas qu'il prenne quelqu'un d'autre. Je m'en vais te l'attacher jusqu'à devenir n'importe quoi. Je rends ton enfant zinzin, je le rends ma boule. Il fait mes 4 volontés. Toi, Diarabi, qui est sa mère, l'enfant ne te donne plus un franc parce que je l'ai retourné contre moi.
Ton fils t'abandonne, il s'occupe même plus de toi parce que je l'ai attaché à moi et à ma famille. Est-ce que tu seras contente, Tanti? Question. Il est très mal d'attacher un homme à vous. Quand un homme vous aime, il vous aime. S'il veut rester, il restera. Ce que vous semblez oublier, quand vous attachez un homme, très souvent, c'est vous qui l'êtes trompé après parce qu'arrivé un moment donné, vous n'en voulez plus, puisque ce n'est pas l'homme de votre vie. Puisque ce n'est pas naturel. Arrivé à un moment donné, c'est vous qui trompez cet homme que vous avez attaché. Alors, est-ce que ça valait le coup de l'attacher si c'est pour le tromper après? Jarabi. Quand vous attachez un homme, sachez que tous les médicaments qu'on lui fait, c'est vous qui recevez ça en couchant avec cet homme-là. Et quand vous avez des enfants, les enfants ont fait des études. Beaucoup plus tard, ils ont eu des masters, ils ont tout eu, mais ils ne travaillent pas. C'est le travail que maman a fait sur papa, des années jadis, qui a atterri sur les gosses. Vous n'êtes pas au courant. Évidemment, celui qui attache votre mari ne va pas vous dire que ça existe. Il a besoin de manger. Vous voulez attacher un homme, il veut de l'argent. Vous voulez un service, c'est de l'en-donnant. Moi, je vous dis ce qu'il y a en dessous des choses. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, attacher son mari contre son gré, c'est mal. Pour moi. Maintenant, pour vous, si c'est pas mal, je ne peux pas vous en vouloir. Chacun son éducation. Moi, je ne peux pas le faire. Oui. En même temps, je dis que si on me demande de le faire, moi, je dis que je ne le ferai pas parce que c'est mal. Parce que je ne peux pas accepter que le seul garçon que j'ai, une femme va s'asseoir sur mon garçon et le garçon ne s'occupe pas de moi. Parce que vous, les mamans, vous, les femmes qui font ça, qui attachez vos hommes aujourd'hui, sachez qu'on fera ça à vos enfants. Sachez qu'il y a des conséquences. Quand vous attachez l'homme, ce que vous mettez dans la nourriture pour que l'homme mange, mais c'est vous qui les récupérez dans son sperme. C'est vous qui faites des enfants avec les résidus de ce travail-là. Donc, quelque part, vous aurez vos enfants qui seront ma boule, puis une femme demain. C'est maman qui a fait le travail, il y a 20 ans. Donc, vos garçons seront soumis à des femmes. Parce que maman a soumis son père. Je vous dis ce qu'aucun féticheur ne va vous dire, parce que ça va gâter son mangement. C'est moi, je vous dis ça. Et je suis une mère. Une tante. Le numéro, c'est 06 61 87 93 72. 06 61 93 72. Non, 06 61 87 93 72. Mais uniquement par WhatsApp, avec votre nom et prénom, sinon je ne réponds à aucun message. Nom et prénom, sinon je ne réponds pas. Ça fait partie de mes interdits. Et moi, j'y fais. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce que quand j'ai demandé à ma grand-mère, j'ai ma grand-mère, la mère de mon père est décédée depuis plus de 40 ans, à l'âge de 110 ans. Et j'ai mon autre grand-mère qui est là, la sœur de mon père qui a 108 ans. Quand je leur pose la question, je dis, mais pourquoi vous n'aimez pas qu'on attache les hommes? Et ils me disent que, hein? Tout de suite, elle dit que, hein? Dans la maison de qui? Elles ont toutes les mêmes réactions. Je dis, mais non, tu l'attaches pas un homme, tu l'attaches un homme, pourquoi? Ce que tu peux faire, si Jarabi est amoureuse d'un homme, l'homme là, astralement, c'est son homme de vie, mais qu'il y a une autre femme qui barre la route, on peut faire un travail pour que la femme la laisse tranquille l'homme, pour que l'homme puisse rester avec Jarabi. Mais lorsque l'homme là n'aime pas Jarabi, c'est seulement Jarabi qui veut en faire son jouet, on ne fait pas ça. C'est contrecarrer des destins. Voilà. Talina, je vais bien. Le régulateur, il est à 45. Tu as qui pour l'homme? Ça veut dire quoi, j'ai qui pour l'homme? Les plantes pour les hommes. Les plantes pour les hommes, il y a le booster, évidemment, qui agit aussi pour les hommes. Il y a le M70, il y a le top homme. Le top homme, c'est pareil. Ça soigne les hommes qui ont des infections urinaires, des infections, les maladies, les MST, tout ce que vous voulez. Mais en dehors de cela, il soigne aussi tous les hommes qui ont des gros ventres, des hommes qui ont des sciatiques, des hommes qui ronflent beaucoup. Donc, il y a des traitements pour ça aussi. Et il y a aussi des maladies sexuellement transmissibles telles que les chlamydia, telles que la syphilis, telles que l'herpès. Ça, c'est à part. J'ai un médicament spécifique pour ça. Et
tous les clients que j'ai, c'est plutôt dans l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Canada, le Mexique, beaucoup aux États-Unis. Et c'est eux qui prennent ça. Je pense que là-bas, ça doit être un phénomène planétaire. Et ça marche. Il faut savoir que lorsque vous avez attrapé la syphilis, la bénoralgie, l'herpès, la chlamydia, ça ne part jamais dans le sang. La charge virale diminue complètement, mais ça ne part pas. C'est comme si on a vidé, c'est comme si c'est un abcès, on a vidé, mais la poche reste. Le truc qu'il y a, c'est qu'il ne faut plus avoir des relations sans protection. Ou si vous êtes avec un homme, il faudra que l'homme prenne le traitement avec vous à une condition que quand il prend le traitement, s'il a envie de vous tromper, qu'il prenne des préservatifs. Ou si vous avez envie de le tromper, prenez des préservatifs. Parce que si vous prenez le traitement de l'herpès, chlamydia, syphilis et tout, et que vous vous soignez, vous allez avoir des rapports avec une femme ou un homme qui a ces mêmes maladies, mais vous allez vous recontaminer. C'est aller-retour. Donc, voilà. Faites attention pour les maladies sexuellement transmissibles. J'ai aussi des trucs pour les hommes qui ne se lèvent pas du tout. Voilà. Pour le troisième pied qui ne se lève pas, voilà, j'ai les fibromes moyens. Je viens inbox. Ben, il y a le numéro 06 61 87 93 72. Uniquement par WhatsApp. Avec ton nom et ton prénom, je te réponds. Si c'est le prénom seulement, je ne réponds pas. Nom et prénom. Et là, je dis, ça ne vous dérange pas. Parce que les petits filles de 18 ans qui veulent déjà attacher leur sugar daddy, là, c'est pas avec moi. Je crois que je dois acheter là-bas. Hein. Acheter quoi? J'essaie de monter un peu pour vous lire. Hein. Je veux zone 51. Maman, tu veux zone 51? Tu es sûr? J'espère que tu n'es pas en tort. Hein. Il ne faut pas être en tort pour utiliser zone 51. Parce que si tu es en tort, zone 51 va se retourner contre toi. Je vous dis que moi, mes produits, attention. Il ne faut pas être en tort. Il faut vraiment avoir raison que c'est la personne là qui t'a fait ça. Tu prends la zone 51. Le numéro, je viens de le donner. Hé, maman. De toute façon, quand je finis là, regardez dans la bio. Vous allez sur... vous rentrez dans la bio, vous allez voir. Vous cliquez dessus, ça va vous amener directement sur le WhatsApp. Parce que là, vous me faites beaucoup parler, le numéro. Ça, c'est quoi? Merci, Mouya 95. Donc, si vous avez des problèmes, moi, le seul problème que j'ai, c'est qu'on dit que je suis dure. Je ne suis pas dure, je suis réaliste. Ça dit, si je peux faire quelque chose, je dis oui, c'est possible, on va voir comment on va faire. Quand je ne peux pas, je dis que ça, là, je ne peux pas. On dit, ouais, toi, tu ne veux pas vendre, tu es difficile. Non, c'est pas ça. Je ne veux pas jouer avec votre vie. Si je peux vous aider, vous avez des problèmes. Moi, j'ai les médicaments. On peut s'entraider. Si je dis que c'est pas possible, c'est parce que je ne veux pas vous donner quelque chose qui est contre productif pour vous. Non. Je veux bien l'argent, mais je vais manger l'argent proprement. Pardonnez. Je veux vivre longtemps. Chez moi, là, on meurt à 110 ans. Je ne vais pas mourir à 50 ans. Pardon. Bon. Il y a 62 ans, ça va. Je ne vais pas mourir tout de suite. Non. Je veux voir mes arrière petits-enfants. Pardonnez. Bonsoir, Hortense. Monchi. Le numéro de téléphone, comme je dis, regardez dans la bio. Le numéro de téléphone hier. S'il vous plaît. Merci, Vicky. Il y a quelqu'un qui rit. J'ai pas compris. J'essaie de vous lire. Hein. Attends, j'ai donné le numéro. C'est le 06 61 87 93 72. Je répète pour la dernière fois. 06 61 87 93 72. Uniquement par WhatsApp, pas d'appel. Vous me laissez votre nom, vous écrivez votre nom. Si vous voulez laisser un audio,
écrivez obligatoirement votre nom. Ne me laissez pas votre nom dans l'audio parce que je ne vais pas aller écouter l'audio pour savoir qui est votre nom. Non, vous mettez votre nom et vous faites l'audio. Mais l'audio pas très longue. Et puis, quand vous venez vers moi, ne racontez pas trop votre vie. Dites 2 ou 3 choses. Mettez-moi sur la voix, c'est tout. Pour les personnes qui vivent régulièrement des ruptures, que faire? Mais il faut savoir si ces ruptures-là viennent de vous. Est-ce que c'est de votre propre chef? Est-ce que ces ruptures-là, est-ce que c'est vous qui les provoquez? Est-ce que vous avez... Parce qu'on peut aussi avoir un comportement qui repulse les hommes, vous voyez? Et on n'est pas au courant. On n'est pas au courant qu'on a un comportement qui chasse les hommes. Ça peut être un problème d'esprit, ça peut être un problème d'hérédité, ça peut être un problème de famille. Ça peut être un problème spirituel, ça peut être tout et rien du tout. Quand je dis ça, les gens rigolent, mais c'est vrai, ça peut être tout comme de rien du tout. Donc, il faut juste savoir, ça, si ça t'arrive régulièrement, il faut peut-être que tu fasses une consultation du FA pour savoir d'où vient le problème. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est les hommes? Si c'est toi, est-ce qu'il y a des corrections à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on te dira. Allez, c'est toi ici. Bonsoir. Je t'ai pas appelé parce que, bon, tu avais déjà suivi ça là la dernière fois. C'est le même live que j'ai fait samedi sur Facebook. Merci pour tous ceux qui ont partagé le live. Un grand problème de connexion. Eh, pas ici, hein. Pour une fois que ma connexion est bonne là, pardon, ne viens pas. S'il vous plaît, sachant pas si nos parents sont passés quelque part pour nous, comment mettre le compteur à 0? Bah, c'est pas compliqué. Le compteur à 0, moi je dis une chose. Quand vous commencez une purification physique dans les règles, vous allez voir les portes qui s'ouvrent. Ensuite, vous pouvez, avant ou après ou pendant, faire ce qu'on appelle une consultation du FA. Quand on joue les choris, on va vous dire des vérités. Quand on voit, on a la clairvoyance, moi je n'aime pas trop consulter comme ça, parce qu'on peut se tromper. Mais le FA ne se trompe jamais. Quand le FA vous fait des révélations, vous allez dire ça n'existe pas. Je vous jure, dans 10 ans, vous allez dire, on m'avait dit ça. Donc le FA, il va beaucoup plus loin. Le FA, il est beaucoup plus complet. Le FA, c'est ta feuille de route. Il est plus complet qu'une voyance simple. Une voyance simple, ça va durer peut-être une demi-heure. Chez les gens, c'est 80 €, c'est 120 €, c'est 70 € les 10 minutes. Tandis que le FA, on te le fait, on te consulte, on te l'imprime, c'est un PDF, tu le gardes sur toi. Tu en fais ce que tu veux, mais c'est à vie. Tu vois? Là, au moins, tu pourras savoir ce qui ne va pas, comment purifier, qu'est-ce qui fait quoi, où sont... Et par contre, ne cherche pas à savoir où est passé tes parents. Avec le FA, on te dira. Si tes parents ont fait quelque chose dans la famille, le FA le dira. Ce n'est pas à vous de le dire que mes parents ont fait si vous ne dites rien du tout. Si c'est pour la consultation du FA, là, vous ne dites rien. Vous me demandez que vous voulez faire une consultation du FA, je vous donne le nom du secrétaire, vous allez envoyer les 55 € pour la consultation. C'est tout. Vous ne dites rien. On ne veut pas savoir ce qui se passe dans votre vie. Non. Taisez-vous. On fait la consultation, on vous donne la feuille. Maintenant, ça reflète ce que vous vivez ou ça ne reflète pas. Ça ne sert à rien de venir nous dire tout ce dont vous souffrez pour qu'on aille consulter. Non. Heureusement, moi, je suis ici. Le maître, lui, il est au village, donc lui, il n'écoute rien. Mais moi, je ne veux pas entendre. Si c'est pour la consultation, payez ce que vous avez à payer et attendez qu'on vous donne le résultat si ça vous convient ou pas. Et si vous êtes marié depuis et à un moment donné, ça ne tient pas, comment faire? Mais voilà, ça c'est très intéressant. Quand vous êtes marié avec quelqu'un, tout va bien, à un moment donné, ça ne va plus. Il faut aussi savoir que certains mariages ne sont pas faits pour aller jusqu'au bout. Il y a certaines femmes qui viennent dans la vie des hommes pour les aider à grandir et après, ça s'arrête, le mariage se casse. Il y a certains hommes qui viennent jouer un rôle dans votre vie, c'est-à-dire ce gars-là, il est venu là, il t'a fait 3 enfants, il doit être le père de tes enfants et rien d'autre. Mais ça, vous avez des gens spirituels qui ne vous disent pas. La vie, elle est cyclique. Le mariage n'est pas éternel dans la spiritualité. Celle que je pratique. Ma spiritualité que je pratique là. Un mariage peut être éternel si vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Et encore, il peut y avoir des couacs. Donc, quand vous cheminez ensemble et que ça ne va pas à un moment donné, soit il faut se séparer pour refaire ta vie. Et vous allez voir, quand en vous séparant de cette personne, toutes les portes qui ont été fermées s'ouvrent. Ça veut dire que la personne est arrivée à son terme, qui ne veut pas le laisser partir, ou lui ne veut pas te laisser partir. Vous êtes là, vous êtes dedans, on fait du surplace. Mais dans ma spiritualité, un mariage peut avoir fin parce que
Vous avez 10 ans à faire ensemble, mais ces 10 ans, c'est merveilleux, ils sont passés. À partir de là, il n'y a plus rien. Bon, on se sépare. C'est tout à fait normal. Je vais vous donner mon cas. Moi, je suis mariée pendant 17 ans. Mais j'ai épousé quelqu'un qui ne m'est pas destiné. Et quand je voulais l'épouser, mon père dit, tu vas épouser l'homme là, hein, mais tu ne resteras pas avec lui. Je dis à mon père, je dis, oh, pendant allez-moi tes choses là. Je dis que, moi, Anna. Quand c'est comme ça, il dit, Ena. Ma maman. Moi, je te dis, oh, mais le jour où tu veux quitter l'homme là, si j'entends que tu l'as fait du mal, tu as fait du bruit, tu es dans le tribunal, moi-même, même si je meurs, je vais venir te chercher. Parce qu'il est venu pour t'aider à être meilleur, mais après, il va partir. Vous voulez rire? C'est moi qui ai demandé le divorce à mon mari. Un homme qui ne m'a rien fait. Si, un homme qui a beaucoup fait dans ma vie. Quand j'ai dit que je voulais partir, là, c'était un matin, je me suis levée et dit que moi, je pars de la maison. Là. Ah! Et figurez-vous, j'avais 2 restaurants à l'époque avec. J'ai tout laissé. Quand mon père me dit, je t'avais dit quoi? Tu as dit que tu maîtrises, tu connais. Tu es où aujourd'hui? Et là, ce n'est pas la faute de mon mari. C'est mon histoire. C'est que l'homme qui va m'aider à être firmement, il va faire un bout de chemin avec moi, mais il ne restera pas. Et quand moi, je voulais divorcer, mon mari a dit, Nouria, tu divorceras de moi le jour où je mourrai. Mais tant que je vis, je ne vais jamais t'accorder le divorce. C'est ce qui s'est passé. Moi, je suis partie, mon mari dit, pas, je ne te libère pas. Mon mari, c'est un Français, c'est un Blanc. Il n'a jamais accepté le divorce jusqu'à son décès récemment. On peut faire ça. Donc, les mariages ne sont pas faits pour être à vitam. C'est l'église qui vous dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Arrêtez. Quand le pire arrive, tu ne peux pas supporter la sauve ta peau. Toi, tu vas rester dans un mariage parce qu'on a dit que c'est l'homme de ta vie. Quel homme de ta vie? L'homme de ta vie, c'est un assassin. Tu vas rester avec lui. Ayemi. Pour ça, madame, y a-t-il des personnes qui font la voyance pour voler l'étoile de quelqu'un? C'est un verset wa. C'est un verset wa. Quand tu vas chez un voyant qui est malhonnête, qui a vu que tu as une étoile et d'akinda mabe. Bon. Si tu n'es pas forte spirituellement, il te le capture, il le met, il travaille avec tranquillement. Toi, tu es reparti là, les malheurs continuent. Tu tournes. Ça existe. Oui, madame. Ou monsieur. Ah ben si, j'ai 62 ans, je les ai bien bu, hein. Le 9 septembre dernier. Donc là, je rentre dans 63 ans, là. Donc c'est ma 63e année que j'ai commencé à taper. Merci beaucoup, Isabelle. Isabelle Liliane. Je vais t'écrire sur WhatsApp. Pas de souci. Quand je ne vous réponds pas de suite, ne vous fâchez pas, hein. Parce que par exemple, quand je décroche ici, j'ai peut-être une séance de travail à faire. Donc je vais peut-être commencer à répondre peut-être demain ou après-demain. Donc, je réponds toujours. Je ne réponds pas aux gens qui ne laissent pas de nom et de prénom. Ça, je ne réponds pas. Ou les gens qui laissent des 10 audios, un audio de 5-10 minutes. Ça, je ne réponds pas. Il faut redonner le numéro. Eh non, pardon, allez dans la bio. Allez dans la bio. Quelqu'un peut m'épingler le numéro là, les filles ou les gars? Quand on est réaliste, on dit qu'on est dur. C'est vrai. Moi, je suis très, très, très réaliste. Merci. Si quelqu'un peut épingler le numéro, la personne épingle. Merci. Mimu Love, merci. Didi, bonjour. Voilà, le numéro, il est là. Quelqu'un l'a écrit pour nous. Lyon l'a écrit. 06 61 87 93 72. Merci. Sinon, vous allez dans la bio, il est dans la bio. Moi, ça c'est qui? C'est Zozo, patience. Moi aussi, je veux savoir pourquoi les hommes finissent par me laisser après un long moment de relation. Ça, il va falloir que je fasse une vidéo ou il va falloir que je fasse un direct dessus. Vous savez, parfois ça peut ne pas être spirituel. Je dis, parfois, ça peut ne pas être spirituel. Les hommes, parfois, sont des salauds. Hein. Quand ils tombent sur une femme qui joue trop le rôle de mère, avec sa mère, la maman lui passe tout. Donc, le gars s'appuie dessus. Et toi, comme tu n'es pas vindicatif, tu ne te rebiffes jamais, à un moment donné, il va s'enlacer, il dira, ah, celle-là, je ne peux pas faire ma vie avec, elle dit oui à tout.
Ou alors elle est trop bagarreuse, ou alors elle est ceci. Donc, parfois, c'est des comportements. Ce que je disais à... Je répondais à une question tout à l'heure, que parfois, ça peut ne pas être spirituel, ça peut être un comportement. Un comportement que tu as eu à faire avec un homme. Il est parti, tu ne le sais pas. Tu le répètes avec l'autre, tout ce qui vient. Mais ça peut aussi être spirituel. Parfois, il y a des malédictions générationnelles que, voilà, la maman, par exemple, un exemple, ta mère est sortie avec un homme marié ou a cassé un couple, la dame s'est levée pour aller faire les médicaments, que voilà, tes enfants ne seront jamais heureuses, ça peut exister. Ça peut être un truc familial, un totem qui n'est pas été respecté, qu'on n'a pas été fait. Donc, ça peut être pour beaucoup de choses. Mais je dis toujours, ça peut ne pas être spirituel, c'est pour ne pas que les gens soient complètement paniqués pour dire qu'on leur fait quelque chose. Je demande toujours de travailler sur soi d'abord. Je suis dans la spiritualité, je ne pousse pas forcément les gens à penser tout de suite que c'est spirituel. Non, ça peut être un comportement désobligeant de soi qui fait que les gens me fuient. Mais peut-être que toi, tu ne te rends pas compte. Donc, tu pourras m'expliquer si tu veux. Bonsoir, il n'y a pas de souci. Merci pour le partage des lives. Merci à tous ceux qui ont partagé le live. À ceux qui ont fait des cadeaux, des roses. Mevena Kali, bonsoir. Merci pour la rose. Merci, merci. Merci, merci. Ah, j'ai reçu beaucoup de roses de Mevena Kali. Merci. Et les Cécile, ok. Merci, 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 merci. Donc, voilà, je ne suis pas dure. Parce que je reçois souvent ça là. Ah, mais Catherine, elle est dure. Je ne suis pas dure. Parce que je suis juste réaliste. Moi, ce que j'ai traversé, je ne veux pas que vous le traversiez. Vous voyez? C'est tout. On peut trouver le fa où? Ok. Le fa, attention, le fa ne se trouve pas. Qu'est-ce que tu veux? Le fa, c'est l'art divinatoire qui va te dire les choses sur ta vie. Tu vois? Là, c'est ta feuille de route quand tu consultes le fa. Mais lorsque tu me demandes, on trouve le fa où? Attention, il y a un danger. Pour quelqu'un qui n'est pas averti, ça veut dire que tu veux prendre le fa. Tu ne peux pas te lever pour prendre le fa comme ça. Attention, il y a des pièges. Il faut faire très, très, très attention. D'accord? Il faut faire très, très attention dans la spiritualité. C'est pour ça que moi, j'essaie de vous éviter certains pièges. De rien, Riri. Est-ce que la consultation du fa se fait à distance? Bien sûr. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire la consultation du fa en présentiel. Par contre, ou plutôt en revanche, le jour où quelqu'un dit « Je vais te faire le fa, envoie l'argent », je dis bien faire le fa, pas se faire consulter. Faire le fa est différent de se faire consulter. Vous voyez? Quand tu te consultes, on le fait à distance. Mais quand on va te faire le fa, excuse-moi, le maître fa peut être dans un trou. Tu vas te déplacer pour y aller. Parce que lorsqu'il faut jouer les noix de ta vie, c'est toi et toi seul qui va le faire. Le fa se fait que soit c'est la personne elle-même. On peut le faire à ta place si et seulement si tu es malade, tu ne peux pas te servir de tes mains. Si et seulement si c'est un fœtus qui est dans le ventre de sa mère. Voilà les deux raisons qui font qu'on peut faire le fa à ta place. Mais quand tu as tes deux pieds là, ne donne jamais l'occasion à quelqu'un, même pas à ta maman, d'aller faire le fa à ta place. Je te déconseille. C'est très dangereux. Niao de quoi? Merci, merci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire la consultation du fa à distance? Oui, je viens de répondre à cette question. Oui, je le fais. Évidemment, c'est pas moi qui le fais. Ça se fait dans mon couvent avec des maîtres fa qui sont, c'est-à-dire qui sont diplômés. Quand je parle de diplôme, c'est pas à l'école, hein. C'est-à-dire c'est leur boulot. On ne fait pas même chez moi, mais côté là, c'est des plantes et puis les soins. Le savon contraste le prix. Le contraire, c'est vrai que c'est dosé, mais en même temps, il fait son taf. Le savon, tu sais, qu'est-ce qu'il a banquier? Mais je vais vous dire une chose. Vous savez combien coûte le savon Contresse au couvent? Il y a une qui a quitté Londres pour aller faire le fa la dernière fois. Elle pensait que c'est moins cher. Donc elle dit, oh, je vais prendre toute la purification en Afrique quand je vais arriver. Quand elle a vu les prix, elle dit, maman Catherine. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle me dit? Le Contresse, l'argent, elle chôme à 300 000 francs CFA. J'ai dit, ben tu croyais quoi? Quand je vous donne ici la 185 euros, vous dites quoi? C'est-à-dire, il y a le Contresse aussi en poudre. Elle dit, petit machin comme ça, on me dit 50 000 francs. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous croyez?
Mais ça dit, si vous connaissez le pouvoir de mes choses, hein, vous ne pouvez pas faire le bruit. Au couvent, là-bas, c'est 2 fois plus cher. Même qui me font des problèmes, ils disent, ah, mais toi, tu nous gaspilles le travail, on trouve sauf ici, tu ne vends pas assez cher. Je dis non. Vous entendez seulement en France. En France, on n'a pas d'argent. Vous avez de l'argent ici au pays. Hein. En France, on n'a pas d'argent. On souffre pour gagner de l'argent. Donc, j'essaie d'arranger les gens un peu. Pardonnez. Dans quel pays es-tu? Je suis en France. Je suis en France. Je suis à Paris. Bonsoir, la grâce. Paris. Gloria, bonsoir, madame. Bonsoir. Ça fait un bail. C'est la fille de Monsieur Ago. Monsieur Ago, là, c'est qui encore? Rafraîchis-moi la mémoire de ton père. Monsieur Ago, c'est qui? C'est bizarre, je suis calme et très poli envers eux. Mais peut-être que tu es justement, peut-être que tu es trop calme, peut-être que tu es trop poli. Zozo, patience, peut-être justement que tu es trop poli. Je vous ai dit qu'il y a des hommes qui sont des salopards. Quand tu es trop poli là, ils se réfèrent à leur mère. Bah oui. Peut-être que tu es trop poli. Bon, si tu veux, tu peux m'expliquer brièvement. Généralement, je prends de l'argent pour écouter les gens, mais tu peux m'expliquer brièvement. Tu peux laisser un audio de 3 minutes, je te laisse, c'est gratuit. Je pourrais t'écouter sur mon WhatsApp. Je te répondrai sans problème. Qu'est-ce que les effets des envoûtements peuvent retomber sur ceux qui nous ont utilisés? J'ai pas compris. Bonsoir. Est-ce que les effets des envoûtements peuvent tomber sur ceux qui nous ont utilisés? Mais pour que les effets d'envoûtement soit pas tombés, mais soit retournés à ces gens-là, il faut que toi, tu te fasses désenvoûter. D'accord? Il faut que toi, tu te fasses désenvoûter si tu étais envoûté. Parce que la personne qui t'a dit que tu es envoûté doit pouvoir t'aider à te désenvoûter. Parce que, voilà aussi quelque chose que je n'aime pas chez les gens de mes corporations. Ils vous disent plein de choses, mais ils ne donnent pas la solution. C'est pas normal. Ok, j'ai envoyé un message. D'accord. Message détaillé, là, j'espère que c'est pas un livre. Hein? Ça marche, je le lirai. Dès que je pourrai, je répondrai. Je veux dire consulter le FA. Oui, consulter, le FA peut se faire à distance. J'essaie d'aller doucement pour vous lire. Bon, là, c'est bon. J'ai tout lu. S'il y a quelqu'un qui a posé une question que je n'ai pas lue, bah, excusez-moi, revenez. Merci beaucoup. Moi, merci. Que Dieu te bénisse. Oh, ben, qu'il vous bénisse aussi. Tu sais, tu peux être poli, mais pas trop avec les hommes. Quand c'est non, faut dire non. Ne crois pas que si tu dis non à un homme, il va te laisser. Si tu dis non à un homme et qu'il te laisse, c'est que c'est pas le bon. Et parfois, à force de dire, si je dis ça, il va partir, ils abusent de vous. Et quand ils ont fini de tirer toute la substance dans vous, ils vous jettent. C'est pas normal, les filles. Je vous ai toujours dit ici que quand une femme africaine connaît sa valeur, tu ne peux pas courir derrière un homme. Et un homme ne peut pas te faire marcher parce que tu connais ta valeur. C'est toi qui dois faire marcher un homme et non le contraire. Mais aujourd'hui, on est dans un système où on a tellement éduqué les filles à supplier le mariage que toutes les filles veulent se faire épouser. Mais maman, combien de femmes sont mariées, sont malheureuses dans leur ménage? Combien? Donc, demande à tes ancêtres, à l'univers de t'envoyer quelqu'un de bien, quelqu'un qui te convient, qui est le tien. Mais ne sois pas trop poli, sois toi. Parce que si tu es trop gentil, trop poli, non. Sois toi. D'accord, Miss? Le Fa, c'est l'art divinatoire qui te donne ta feuille de route pour continuer ta route. On peut être très calme et être ferme. Tu sais. Je vous aime bien à cause de votre franc-parler. Je vous garde, madame. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, voilà ce que moi j'avais à vous dire ce soir. Portez-vous bien, protégez-vous. Et surtout, prenez soin de vous. D'accord? S'il n'y a plus de questions, moi, je vais vous dire bonsoir. Je pense que j'ai déjà fait 1 heure. Ouais. Donc, voilà. Moi, j'arrive à la fin de ma vidéo. Je vous dis merci. Merci à toutes
Et à tous ceux qui ont partagé le live, merci, merci, que Dieu vous bénisse. Que l'univers vous le... Mais là, tout le monde peut faire le fa à tout moment. Faire le fa, non, tout le monde peut se faire consulter à tout moment. Quant à faire le fa, je mets des réserves. Tout le monde peut se faire consulter à tout moment. D'accord? J'étais un peu, je lisais ta question. Donc voilà. Mille merci à tous. Et je vous dis à bientôt. Mais en fait, je ne venais pas souvent sur TikTok parce que quand je venais avant, j'avais tout le temps des revenants qui m'embêtaient. Je vous assure. La plateforme sur laquelle il y a beaucoup de revenants, c'est TikTok. Donc là, j'ai dû demander à ce qu'on me fasse un travail. Ça a été fait et là, je les vois moins. Donc, ça ne me dérange pas. Ça, il ne me perturbe plus parce qu'avant, il me perturbait beaucoup. Alors, quelqu'un dit, Odile dit, combien sont tes savons? Ben, vous prenez, ce n'est pas combien sont mes savons. C'est la purification, comme je vous ai dit. D'abord, il faut être prêt mentalement et financièrement. Parce que quand tu commences, ça dure plus de 3 mois. Et pendant les 3 mois, pour les filles qui sont là pour mettre les produits sur la peau, tu ne vas rien mettre sur la peau. Aucun autre savon ne va être interféré pendant plus de 3 mois que tu vas utiliser. Ça va seulement être les savons de purification. Parce qu'il y a le premier savon. Le deuxième savon qui dure 7 jours. Le troisième savon dure 41 jours. Le quatrième savon dure 21 jours. Le cinquième savon dure 14 jours. Le sixième savon dure 14 jours. On est déjà plus de 3 mois. Et aussi, comme je dis, il va y avoir des changements dans vos vies. Pour certains, ils ne voient rien, mais ils voient des changements après. Pour certains, j'ai vu des gens, comme je vous disais, les pompiers de Paris sont arrivés dans leur maison. Ils commencent la purification, arrivent au compte-tresse, la maison est remplie de mouches, on ne peut plus rentrer. D'autres, c'est des vers de terre qui remplissent la baignoire. D'autres, c'est des odeurs de mort. C'est pas tout le monde, attention. Certains, rien qu'avec le premier savon, ils commencent à voir des trucs. Certaines personnes n'ont absolument rien comme manifestation. Mais ils ont vu le changement dans leur vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont partis de leur vie. Il y a des gens qui ont quitté leur vie depuis 10 ans, qui sont revenus. Donc, il y a des... C'est au cas par cas. Ce qui est arrivé à Pierre ne peut pas arriver à Paul. C'est ce qui est dans ta vie qui se manifeste. D'accord? C'est pas autre chose. OK? Donc, voilà. Moi, j'ai fini. J'espère vous avoir apporté un peu d'éclaircissement pour ce soir. On se dit à bientôt. Et puis, encore une fois, portez-vous bien. Et merci d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir tenu compagnie. Et ciao, ciao. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci, 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 merci. À bientôt. Ciao, ciao.